on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, comment valoriser une startup. Donc on va le voir en plusieurs points et aussi quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour valoriser une startup. Donc bien sûr, sur cette chaîne YouTube, je parle comment investir en startup. Donc on s'en fout un petit peu de comment on valorise une startup d'un point de vue entrepreneurial, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi quand on investit sur une startup, c'est pas qu'elle soit surévaluée. Si elle est sous-évaluée, tant mieux. Il y en a qui ont pu profiter de certains deals avec moi où j'estimais que c'était vraiment des sous-valorisations parce qu'on peut comparer deux projets sur des valos, par exemple à 20 millions, où ça peut révolutionner le monde sur plein d'aspects, et un autre projet où ça va être juste un SaaS branché à l'IA qui se valorise 20 millions. Et du coup, si on ne comprend pas le game des valorisations, eh bien, on peut acheter beaucoup trop cher des boîtes qui vont avoir des difficultés à faire des profits en tant qu'investisseur. Donc, premier point qu'on va voir, donc déjà, c'est quoi? Eh bien, la valorisation d'une startup, c'est estimer sa valeur marchande du projet. Donc, il y a différentes phases de levée de fonds. Je crois d'ailleurs que j'ai mis en lien ma vidéo YouTube. Donc, je vous la remettrai en lien si besoin. C'est quand investir dans les startups. Donc, en fait, il y a plusieurs phases de levée de fonds et il faut bien comprendre ces différentes phases pour savoir comment ça fonctionne et à quel point on veut prendre des risques pour quel rendement. Si on investit sur une startup qui vaut 500 millions, généralement le risque est moins élevé que sur une startup qui vaut 5 millions parce que le phase de développement de la boîte est différent. Donc voilà, il y a différentes phases de levée de fonds et suivant les différentes phases d'avancée de la boîte, eh bien, elle aura une valeur marchande différente. Donc ce que je veux dire par valeur marchande, alors j'essaye de mettre à la place du Elliott il y a 5 ans quand j'avais jamais entendu parler des startups. Par exemple, un projet, on va prendre un projet simple, peu importe. Allez, on va prendre une boulangerie. Une boulangerie, bon, je vais pas parler des murs commerciaux, etc. Mais bref, disons une boulangerie, voilà. Ça vaut 200 000 euros, peu importe. Parce que ça rapporte, allez, 20, 20K par an. Je vais faire très simple pour expliquer avec un exemple concret. Voilà, une boulangerie, ça vaut 200 000 euros parce que ça me rapporte à peu près 20 000 euros par an. Donc, il y a une méthode de valorisation très simple de si ça me rapporte 20 000 euros par an, eh bien, je fais x10 et ça me rapporte enfin, elle coûte 200 000 euros. Pourquoi x10? Parce que sur des business comme une boulangerie où c'est plutôt un business corporate, c'est-à-dire que la boulangerie, elle va pas passer de 200 000 euros à 20 millions d'euros en quelques années. Non, elle va peut-être monter 200 000, 210 000, 220, 250, etc. Mais elle va pas exploser. Une startup, c'est fait pour exploser. C'est pour ça qu'on a des business plus corporate et des business plutôt startup. Et sur des business plus corporate, on achète ce qu'on appelle un ROI. Donc un ROI, c'est un retour sur investissement en français. Donc c'est-à-dire que si j'ai 200 000 euros à placer, eh bien, je suis OK d'acheter une boulangerie à 200 000 qui va me rapporter 20 000 euros par an, soit à peu près 10% par an de rentabilité. Voilà une méthode très simple, juste pour schématiser mentalement comment ça fonctionne. Et pour les startups, eh bien, c'est le même principe. Par exemple, startup, je sais pas, c'est dur d'imaginer comme bref, startup dans la tech, on s'en fout. Eh bien, si elle vaut 1 million, peut-être que ça rapporte actuellement 0. C'est possible. Pour autant, une boulangerie qui rapporte 20 000 euros par an, ça vaut beaucoup moins cher qu'une startup qui rapporte 0, mais qui a un plus gros potentiel. Donc il y a ça qu'il faut comprendre. Et pour terminer sur la valeur marchande, c'est-à-dire que ça vaut 1 million pour 100% des parts. C'est-à-dire que si j'achète 10% des parts, donc les parts, c'est quand on crée une société, quand on crée une startup, peu importe, il y a X parts, il y a 100 parts, pour faire simple. Eh bien, si j'achète 10% des parts, eh bien, ça me coûte 100 000 euros. Donc ça, c'est assez facile à comprendre une fois qu'on a le schéma mental, mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué à se dire, ok, c'est quoi l'investissement startup? Qu'est-ce que j'achète derrière? Eh bien oui, on a un contrat, on achète des parts à cette société.
c'est des contrats juridiques qui sont valables. Donc c'est quelque chose de très légal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été amené à switcher de la crypto vers l'investissement startup parce que en crypto ou dans tout ce qui est financier, il y a beaucoup d'arnaques. Derrière, en fait, on a aussi les brokers, les courtiers où on dépose nos fonds. On l'a vu avec des banques, on l'a vu avec FTX. En bref, il y a eu plein de scams parce que au final, on est juste client. Ici, on n'est pas client de la startup, on est investisseur. C'est-à-dire qu'au même titre que le PDG, le CEO, eh bien, on a des parts dans la société et on a tous un but commun et on est égal. Bien sûr, on n'a pas le même nombre de parts, mais une part égale une part, c'est égal. Donc il n'y a pas de risque il n'y a pas vraiment de risque juridique, etc. Parce que justement, il n'y a pas possibilité vraiment de scam. Si on achète des parts, on détient vraiment ses parts. Ensuite, pourquoi faire une valorisation de boîte? C'est pour attirer des investisseurs et leur montrer un ROI potentiel. Donc voilà, si ma startup coûte 1 million, eh bien, je vends 10% des parts pour 100 000 euros. Ces 100 000 euros-là, ça va me permettre de développer ma société en faisant du marketing, euh, en embauchant des personnes, j'ai les mots anglais qui arrivent, en embauchant des personnes, en se développant, etc. Donc attirer des investisseurs, je fais ma valo, j'attire des investisseurs et je leur montre qu'est-ce qu'ils peuvent gagner. Il y a aussi différentes phases de levée de fonds, donc ça voilà, je vous invite à regarder cette vidéo si besoin, où je l'explique bien. Et puis aussi, dernier point, c'est à terme, si je veux revendre ma société quand elle est mature pour faire ma plus-value, que ce soit d'un point de vue entrepreneur ou d'un point de vue investisseur. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la valorisation d'une société, ce n'est pas une science exacte. Il y a de nombreux facteurs qui interviennent dedans. Ça prend en compte principalement la prévision des revenus, revenus futurs ou revenus actuels. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, là on ne parle pas de business corporate comme une boulangerie, où les revenus vont peut-être faire ça très légèrement, alors qu'une startup, ça va peut-être être 0, 0, 0, bam, ça monte, ou ça descend aussi, bien sûr. Euh, Ensuite, il y a aussi tous les actifs qu'on achète. Moi, je fais très attention à acheter des actifs dans les sociétés, c'est-à-dire que je regarde une société, je veux pas que ce soit une coquille vide, je veux qu'il y ait des choses qui font que ça me sécurise, et si jamais le projet a du mal à décoller sur cette direction, le CEO est capable de rebondir, et au pire des cas, on peut liquider la société, alors liquider entre guillemets, et revendre certains actifs. Donc les actifs les plus connus dans la tech, c'est les brevets, c'est-à-dire c'est des brevets, c'est j'ai créé quelque chose, je veux que ça soit à moi, je veux que si quelqu'un me copie, je puisse l'attaquer en justice, je peux me protéger, etc. Donc généralement, le brevet, ça se pose sur quelque chose de physique. Voilà, je prends ma boîte d'AirPod, c'est quelque chose de physique. Il y a des brevets déposés dessus. Alors bien sûr, il y a plein de copies. Je sais pas comment ça marche derrière, s'ils les attaquent Apple ou autre. Mais bref, il y a des brevets qui peuvent être déposés dessus. Il y a aussi ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. C'est des brevets qui ne sont pas sur des objets physiques. C'est des brevets sur la propriété intellectuelle. En actif, il y a aussi une masse salariale. Ça se valorise beaucoup plus que juste travailler avec des freelances. Il y a aussi des bureaux, si on les a achetés par exemple. Il y a la team, la dynamique de marché et aussi l'expérience du CEO qui est très importante. Si on a un CEO qui a beaucoup d'expérience dans le business, l'entrepreneuriat, qui a déjà fait un exit de boîte, eh bien sûr, ça participe à valoriser aussi la boîte. Donc ensuite, les différentes méthodes de valorisation. Les différentes méthodes de valorisation, ici, pourquoi j'ai mis minimum 500K? Parce que généralement, une startup ne va pas faire de levée de fonds si elle ne se valorise pas 500 000 euros. Parce que généralement, si on lève des fonds, c'est qu'on a besoin peut-être au moins de 30, 50 000, voire 100 000 ou plus. Donc, si on a une boîte qui se valorise que 100 000 euros et qui veut lever 30 000 euros, elle va vendre 30% de ses parts et c'est énorme pour le CEO. Si à terme on arrive que le CEO n'ait plus que 10% des parts de sa boîte, bien sûr il va être beaucoup moins motivé à la faire avancer que s'il avait 100%. Donc il y a différentes méthodes pour valoriser une startup. Alors j'en ai pris vraiment de manière arbitraire pour vous montrer, on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a la méthode des comparables, méthode scorecard, méthode flux de trésorerie actualisé et marché des valorisations
Donc ça, je parle beaucoup de ça dans mes investissements. Donc méthode est comparable. Grossièrement, on compare des startups similaires qui sont dans des phases d'avancée plus importantes, on va dire. On utilise souvent les multiples de chiffre d'affaires et d'EBITDA. Donc ça, c'est surtout tout ce qui est bénéfices. Et grossièrement, voilà, si j'ai une startup dans la tech, peu importe, je suis un concurrent à Nvidia, on va pas prendre Nvidia, on va prendre une boîte quand même intermédiaire, peut-être non cotée en bourse même. Et on va se dire, ok, cette boîte est valorisée tant parce qu'elle a fait tant de chiffre d'affaires avec tant de résultats. Et bien moi, comme je prévois de faire tant, bah, je vais me valoriser tant, grossièrement. L'inconvénient, c'est que faut des entreprises quand même similaires et aussi, surtout, bah, en fait, on n'est pas dans les mêmes configurations de marché de valorisation. En 2021, les valorisations des startups étaient énormes. Ensuite, ça crash, entre guillemets. Et pour une même startup en 2021 aujourd'hui, on est peut-être à 5 fois moins inférieur. Donc voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Méthode scorecard, eh bien, en gros, on prend la valeur initiale de la boîte et on ajoute différents critères. Donc c'est adapté aux startups sans chiffre d'affaires. Là, voilà, c'est plutôt adapté à des startups où on sait quel chiffre d'affaires et comment on va le faire. L'inconvénient, c'est que ça peut être très subjectif. Et ça, on le rencontre aussi quand il y a des CEO qui survalorisent leur boîte parce qu'ils n'ont pas forcément, enfin, parce que c'est leur boîte et ils connaissent tout. Mais par rapport aux investisseurs, c'est un peu difficile de leur montrer la vision. Méthode flux de trésorerie actualisé en français. Donc en gros, c'est les flux de trésorerie futurs, donc le chiffre d'affaires, les rentrées d'argent, les sorties, etc. Faut que ça soit quand même réaliste et prévisible, c'est-à-dire que si on est sur une startup avec un nouveau produit, on ne sait pas si le client va l'adopter, c'est un peu compliqué. Si on est sur une startup tech qui connaît le besoin et que le besoin il va être rempli et qu'il n'y aura pas de friction sur l'adoption avec les clients, c'est OK. Donc voilà, je passe rapidement, c'est des méthodes différentes, bien sûr, ça demande beaucoup de temps pour y creuser. Et dernier point aussi, ça je me base beaucoup là-dessus, c'est le marché des valorisations. Donc cette méthode s'appelle plutôt l'approche par le marché. Donc en fait, on prend un marché similaire, enfin on prend le marché de cette startup, c'est une startup tech, ok, qui fait de l'intelligence artificielle, ok. Et dans l'intelligence artificielle, il y a peut-être, je sais pas, je suis pas fort en sous-narratif de ça, mais bref, on va dans la catégorie de cette startup et on se dit, ok, sur cette année, qui est-ce qui a levé des fonds, combien, comment ils ont levé des fonds, avec qui, est-ce que des venture capital investissent dedans, etc. Donc on va se baser sur des levées de fonds qui ont été faites en amont. Ça permet vraiment de ne pas être soumis juste à la spéculation pure dans sa tête, mais fit le marché des valorisations. Donc c'est-à-dire on colle le marché des valorisations et on se dit ok, il s'est passé ça il y a quelques mois, donc ça veut dire que je peux me baser là-dessus. Et pour moi c'est hyper réaliste et pour moi c'est indispensable d'avoir une approche de valorisation comme ça. L'inconvénient, en effet, ça peut ne pas prendre assez en compte la valeur intrinsèque de la boîte, c'est-à-dire la team, la technologie, les brevets, etc. Donc c'est pour ça que c'est bien de combiner plusieurs méthodes pour avoir une fourchette de valorisation. Et aussi, autre point, c'est l'offre et la demande. Si on peut valoriser une boîte 20 millions d'euros et que la levée de fonds se fait rapidement, peut-être qu'on aurait pu la valoriser 30 millions. Et inversement. Et dernier point, ça c'est quand les sociétés sont un minimum matures, on peut passer par des audits reconnus, mais ça coûte pas mal d'argent. Pour donner une fourchette, je pense que ça va être entre 20 000 et 50, 100 000 euros, voire plus, suivant la complexité de la boîte. Et il y a des gros cabinets comme McKinsey, Deloitte, KPMG, etc., qui s'occupent de faire ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Je vous mets en description mon club de Business Angel qui pour l'instant est gratuit, où je partage des analyses de startup directement que je ne peux pas partager publiquement sur YouTube. N'hésitez pas à mettre en commentaire une petite question s'il y a un truc qui n'était pas clair ou je peux plus détailler. Par exemple, si vous voulez que
que je détaille une méthode ou autre. Je pense pas que ce soit le plus important pour nous en tant qu'investisseurs. Mais comme ça, vous avez un aperçu de comment valoriser une startup, pourquoi, comment ça marche et comment aussi ne pas se faire avoir sur des deals qui vont être survalorisés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si ça vous a apporté de la valeur.